Comment ça va les amis? Ça fait hyper longtemps, je crois la dernière vidéo ça datait de janvier, il s'en est passé des choses. Voilà, c'est une vidéo vraiment c'est une vidéo voilà, je sais pas comment appeler ça autrement. Donc les amis, comme vous le savez, je suis papa. Ma petite, vous voyez pas bien évidemment, mais elle est juste là. Elle dort et moi je suis en train de gueuler dans le micro. Super papa. Je suis trop content de retourner une vidéo, ça fait hyper longtemps. J'attendais que ça, j'attendais le bon moment. Je pense que même si vous n'êtes pas parent ou même si vous l'êtes, enfin bref, vous savez que c'est très compliqué de s'organiser quand on a un enfant. Là je profite du moment, elle dort, je tourne une vidéo, voilà. Dans cette vidéo, je vais un peu vous parler de mon expérience quand Juju elle était enceinte, comment on s'est débrouillé, qu'est-ce qu'on a fait. Mais voilà, j'ai envie de vous expliquer comment ça s'est déroulé. Donc les amis, tout commence le 14 juillet où on fabrique. Non, en vrai, voilà, c'est le 14 juillet, Juju tombe enceinte. Bien évidemment, nous, on le sait pas. On va le savoir, je crois que c'est la dernière semaine de juillet. Je vais vous expliquer comment Juju m'a annoncé qu'elle était enceinte. Je rentre de mon stage, j'avais très faim, faut le savoir. Donc moi, faut savoir que je suis quelqu'un qui aime manger, ok? C'est bon pour vous, je pense que vous l'avez vu dans certains vlogs. Je rentre chez moi avant Juju, avant son boulot, et je me fais du pain perdu. Je me régale, tout ça, et je vois Juju rentrer. Oh no. Je vois Juju rentrer, je réalise pas parce que j'étais en train de manger, voilà, quand je mange, y a rien qui peut me perturber autour. Mais voilà, je la sens quand même différente. Elle va faire pipi comme à son habitude, enfin, ce que je pensais, parce qu'elle fait toujours ça. Et là, je vois qu'elle sort des toilettes et qu'elle ressort dehors. Pourquoi? Très bien, moi j'étais en train de manger, donc comme je vous l'ai dit, je suis pas perturbé. Après 5 minutes, je sais plus du tout, elle rentre. Elle a envie de me dire un truc, elle pleure et tout ça. Elle fait les 100 pas. Franchement, je croyais qu'elle avait un décès ou un truc vraiment très grave. Tout m'est passé par la tête. Toujours avec ma brioche perdue dans les mains. C'est très important cette brioche perdue, ok? Et là, elle me dit en pleurant les 3 mots, je suis enceinte. Faut savoir qu'on n'avait pas prévu d'avoir d'enfants maintenant. On en voulait quand on avait la nouvelle maison. Avec les 3 chambres et comme ça la petite elle aurait eu sa chambre. Mais voilà, le destin voulait qu'on ait un enfant maintenant. Parce qu'il faut savoir que Juju était sous stérilet, mais nous, on l'a pris pour le bébé du destin. Parce que sous stérilet, avoir un enfant, je crois, c'est 1% de chance, ou enfin, je sais pas, c'est vraiment minime, quoi. On a beaucoup réfléchi, parce que j'étais en formation, je touchais que 600 €. Après, il fallait que je trouve un boulot. Enfin bref, il y avait tellement de questions. En plus, notre maison, elle est bien, mais elle est pas pratique, parce qu'on s'est dit, ok, notre maison, on l'a dans 1 an et demi. Enfin là, du coup, on l'avait dans 2 ans, du coup, quand on a su, on s'est dit elle aura 1 an et demi quand on partira d'ici, elle va savoir marcher, nos escaliers sont dangereux, beaucoup de tables avec des coins, donc quand elle va savoir marcher, on va faire très attention. Donc voilà, il y a beaucoup de questions qui se sont posées, on a même hésité à déménager en attendant d'avoir la nouvelle maison. Voilà, on a décidé de rester, mais voilà, c'était intense comme... Il faut savoir que moi, quand elle me l'a annoncé, quand elle m'a dit les 3 mots, je suis enceinte, je me suis levé, je lui ai fait un câlin avec mon pain perdu. Mais bref, voilà, c'est quelque chose qu'on ne prend pas à la légère forcément. Juju, elle voulait pas du tout avorter, et moi non plus. On réfléchissait, mais on savait au fond de nous qu'on allait la garder du coup. Juju, je pense qu'elle s'est mise dans le bain direct, elle s'est vraiment mis en tête qu'on allait être parents. Moi, j'ai dû mettre un moment à me mettre en tête que j'allais être papa. En fait, si vous voulez, moi, j'ai été dans ma bulle où, quand j'avais mon premier salaire avec Lisou, du coup, on s'est dit, on va prendre un pass annuel. Et à partir de ce moment-là, on a passé des moments de fou. J'ai rencontré Juju, elle s'est pris un pass annuel. On a fait des soirées Halloween, on a fait des soirées pass annuel, on a fait des journées de fou. Et en fait, Disney, c'était vraiment ma bulle. C'était vraiment mon moment que j'attendais. Genre, le week-end, je savais qu'on allait à Disney. J'attendais que ce moment. Et la journée, je passais un moment de fou en fait, surtout avec Avengers Campus. Enfin, j'en ai vécu des choses à Disney et ça fait partie de moi, hein, forcément. Et là, je me dis, mais on va avoir un enfant, on n'aura plus du tout le temps. Et enlever cette bulle, en fait, si vous voulez, je savais pas si j'étais prêt. Je savais pas si je voulais m'en séparer. On a eu des disputes avec Juju, je vous cache pas, quoi. C'était des moments très difficiles, surtout que les 3 premiers mois, avec le stérilet, il y avait des risques de fausse couche, des risques de saignement. Enfin bref, on a beaucoup stressé. Plus moi, avec mes examens, mon hyper gros dossier à 70 pages que je devais monter. C'était une période très compliquée, mais en même temps joyeuse. Enfin, c'était un mélange de tout. Au fur et à mesure où la grossesse avançait, je commençais à me mettre en tête que j'allais être papa. Je voulais renouveler mon
pass annuel, je voulais absolument. C'est égoïste de fou, mais vraiment je voulais pas qu'on m'enlève cette bulle et ça peut être perçu comme enfin n'importe quoi. Disney c'est qu'un parc, tu vas t'en remettre, etc. Mais les gens ils peuvent pas comprendre comme quoi aller dans un endroit où tu te sens hyper bien, ça peut te rapporter du bonheur quoi en gros. Et là je voulais pas qu'on m'enlève ce bonheur. Et en fait je me suis pas dit mais putain ton bonheur va être remplacé par un bonheur 10 fois plus grand que Disney. Et à un moment où je me suis dit ça, c'est parti Disney, on y a été 2 fois, donc Halloween et le dernier vlog à Disney pour Noël. Là je m'étais rendu compte déjà que Disney c'était tout, c'était terminé. Et je l'ai bien mis dans ma tête et c'est là que c'était très émouvant pour le dernier vlog. Si vous l'avez pas vu, je vous invite à aller le voir. C'est mon plus beau vlog je pense. C'était le plus émouvant en tout cas. On était avec Kimi en plus. Kimi qu'on a rencontré grâce à Disney parce qu'on avait la même passion, on s'est rencontrés sur TikTok. Rendez-vous compte. Kimi a regardé mes TikTok, on a commencé à échanger, à partager notre passion. Et maintenant, elle vient à la maison. Vous vous rendez pas compte que Disney, ça rapproche les gens de fou. Et du coup, la grossesse avance. On passe des moments incroyables, comme on passe des moments dans le doute. On se remet en question, on se pose 1000 questions, quoi. Comment on va faire? Est-ce qu'on va avoir l'instinct paternel, du coup, et Juju maternel? Est-ce qu'on va savoir créer des liens? Enfin, voilà, 10 000 questions qui se posent. Surtout Juju, elle avait peur pour l'accouchement. Césarienne, ventouse. Elle voulait pas qu'on utilise des appareils pour sortir Mathilde, du coup. Les 9 mois paraissent longs. Pour moi, je l'ai ressenti comme ça. J'avais l'impression que j'avais toujours connu Juju enceinte. Pour vous dire, c'était très long. On arrive après mon titre, je l'obtiens, on est joyeux. On a beaucoup ri pendant les 9 mois. C'est vraiment ça, je suis très content. On a eu des moments voilà, où on était un peu triste, comme je vous l'ai dit, mais on a eu beaucoup plus de moments où on rigolait. Et ça, je pense qu'on le ressent et que Mathilde l'a ressenti parce qu'elle nous fait 50 000 sourires par jour. Et c'est du bonheur, mais vous n'imaginez. J'ai des frissons juste à en parler, je vous jure. Très peu de temps après, je commence mon boulot le 3 janvier. Voilà, on se rassure. Et je suis très heureux de mon boulot en ce moment. C'est un truc de fou. Je me lève, je suis heureux. Ça me saoule pas d'y aller, vous voyez. Ce genre de boulot où tu te lèves, t'es content d'y aller, incroyable. Voilà, on arrive sur la fin où Juju, elle commence à en avoir ras-le-bol d'être enceinte. Et moi, je le ressens aussi. J'en ai marre qu'elle soit enceinte. Je veux qu'elle retrouve son corps, qu'on ait la petite, qu'on la serre dans nos bras, qu'on s'occupe d'elle. Enfin, voilà, on est dans un mood où, voilà, on est prêt à être parents. Après, on rentre dans ce stress où faut pas qu'elle sorte trop tôt non plus. On arrive au-delà de la prématurité. Du coup, on se rassure. Faut savoir qu'elle a accouché 1 semaine avant son terme. On y a été vraiment pratiquement jusqu'à la fin. On a réaménagé la chambre pour accueillir la petite bien comme il faut. Ça va ma chérie? Ça a l'air d'aller. Ouais, parce qu'il faut surveiller souvent. Donc, comment on a su comme quoi il fallait aller à la clinique? Donc, il y a des femmes qui perdent les os, il y a des femmes le sentent. Nous, pas du tout. Juju, elle sentait pas des contractions à 2 semaines de l'accouchement. Mais il y a un truc qui a fait que c'est sa tension. Elle avait beaucoup de maux de tête, vraiment des grosses migraines. On a été à la pharmacie mesurer la tension du Juju, du coup. Et elle était vraiment très haute. Du coup, le pharmacien nous conseille d'aller à la clinique. On fait le monitoring. Je m'inclus dedans alors que je l'ai pas du tout fait, j'étais juste à côté en train de la regarder. Juju fait le monitoring. Et là, c'est ce qu'il faut savoir qu'on en avait fait un 2 jours avant. Et ça s'est très bien passé. On en fait un 2 jours après. Et c'était un peu plus long que d'habitude. La sage-femme vient, elle relance, etc. Et là, elle nous sort. Bon, madame, on va vous garder parce que votre tension ne baisse pas. On va faire un monitoring toute la nuit. Pas toute la nuit, mais on va vérifier à peu près toute la nuit pour voir si votre tension baisse. Et sinon, on vous garde. Ok, très bien. On se dit, elle va rester la nuit, ça va descendre et on va repartir le lendemain. Ok, donc moi je reste vraiment avec Juju. Et moi, fallait que j'aille travailler le lendemain. Du coup, ce que je me suis dit, elle va revenir demain. On s'est dit avec Juju, si il t'informe de quoi que ce soit, tu m'appelles, je reviens. Elle m'appelle à 3 h du mat. Oui, mon amour, bon, bah ils vont me déclencher demain matin. On était juste parti pour faire ta tension en fait de base. Ok, bah j'arrive du coup. Du coup j'ai pris toutes les valises dans la voiture, sac à langer, etc. Enfin sac de naissance du coup. Direction la clinique. Je reste avec Juju, on rigole. On se dit putain c'est le moment, ça y est, c'est maintenant en fait. Dans 1 jour, 2 jours, on sait pas, mais ça y est, c'est le moment. Entre stress et joie, on savait pas en fait, c'était comme je disais un mélange en fait.
c'est le moment, ça y est, je reste avec Juju, je m'endors à côté d'elle dans le fauteuil, on se réveille, voilà, ils mettent un petit tampon qui diffuse une hormone qui va déclencher les contractions, pardon, elle sentait pas ses contractions, ils mettent le petit tampon au niveau de la poche, et là les contractions elles sont parties, Juju elle pouvait plus les supporter. Normalement à la base les contractions ils viennent tout doucement, ton corps il a le temps de s'y habituer. Enfin là Juju, je sens pas mes contractions, elle les sent fois 1000. Très compliqué quand j'y repense. Nous les mecs, on est impuissants face à tout ça. À part la rassurer, à part lui dire des mots doux, on ne sert qu'à ça. Je vous garantis que, à part la rassurer, à part donner ta main pour qu'elle la broie, on sert à rien d'autre, ok? Donc je la rassure et tout, je la voyais en pleurs, contractions, je peux pas les supporter, je pourrais pas, elle vous dit ça, et moi je suis là, je fais, mais comment on va faire? Parce que l'accouchement c'est 10 fois pire. Voilà, moi je commençais à stresser, et il fallait pas le montrer, parce que si je stressais, Juju elle va encore plus se stresser. Et là, ben, on commence à appeler les sages-femmes, ils nous disent, mais madame, vous êtes obligée de tenir, c'est une obligation. Mettre je sais plus les noms, mais les poches pour soulager un petit peu, ça soulage, mais c'est encore les douleurs, du coup elle crie, elle pleure, et ça toute l'après-midi. Jeudi de l'après-midi, c'est dinguerie. C'était dur. C'était vraiment dur. On arrive au soir vers 22h je crois. Et là Juju elle en pouvait plus, elle pleurait. Et elle dit vas-y appelle les sages-femmes, je peux plus. Franchement je raconte ça mais je sais plus les étapes de fait. Mais en gros ils ont enlevé le tampon qui diffusait l'hormone, enfin pas l'hormone mais le truc qui fait qu'il y a des contractions. Déjà ça allait mieux. Ils nous disent allez on va en salle de naissance. J'ai des frissons juste à en parler. Ils annoncent ça et c'est là tu te dis ça y est, mais c'est maintenant. Le moment que t'attendais c'est maintenant. Salle de naissance c'est vraiment un endroit... C'est dit ok, franchement les femmes qui font ça toutes seules, sans leur mari, sans leur conjoint, sans leur copain, enfin bref, chapeau. Vraiment chapeau. T'as aucune fenêtre, c'est sombre, c'est monotone. Et du coup, on y va, salle de naissance, Juju elle s'allonge, etc. Moi pareil, dans le fauteuil à côté, on attend, monitoring, hein. On en a fait 15 000 avant, mais là on en refait un. Sans les contractions, elles sont beaucoup plus fortes. Du coup on attend, hop, péridurale, moi je dois sortir. Je peux pas assister à l'installation de la péridurale. Du coup je sors en salle d'attente. Du coup Juju me disait qu'elle a perdu les os pendant la péridurale. Ça y est, on m'appelle, c'est bon, la péridurale elle est passée, votre femme elle a perdu les os. Moi, je suis là, ok. Vraiment dans ma tête, elle a couché dans 10 minutes quoi, vrai. Elle a couché 7 heures après. Donc on a fait une nuit blanche littéralement. Je faisais des créneaux de 10 minutes de sieste. C'était horrible, c'était long. C'était la plus longue nuit blanche de toute ma vie. Les sages-femmes passent, elles mesurent le col. Oh ça a 2 doigts et demi, 3. Ok on repassera dans 1 heure. C'était long, ça faisait que ça. Et là d'un coup t'as la sage-femme, elle dit ok il a 10. Et là elle dit ok on va attendre 2 heures. 2 heures de quoi? Et de col il y a 10, le bébé va sortir, pourquoi attendre 2 heures? Enfin, c'était dans ma tête, hein, bien évidemment. Je sais que les sages-femmes savent ce qu'elles font, hein, mais dans ma tête, c'était trop long. On va encore attendre 2 heures. C'est chaud. Et Juju, elle sentait le bébé, enfin, elle sentait Mathilde, du coup, pousser, sortir. Et en fait, elle avait pas trop le choix de pousser. Et elle me dit, vas-y, appelle, j'ai pas le choix de pousser. Enfin, et là, du coup, les sages-femmes, elles arrivent, elles installent tout. Ça va hyper vite. Elles sont hyper organisées. Et ça y est, c'est le moment. Vraiment, en 10 minutes, ça c'est fini. Ils ont dit que c'est très rare pour une première grossesse de la sortir en 10 minutes. Ça m'a choqué de voir ça, parce que j'ai jamais vu Juju pousser aussi fort. Elle était toute rouge. C'est impressionnant, vraiment très impressionnant. C'est très intense en même temps. Enfin, je dis à Juju mon rôle de père, quoi, en gros. Mon rôle de conjoint, mon rôle de tout. Je la rassure, je fais, vas-y, t'es trop forte, t'es forte, t'es incroyable, tu gères de fou. Et en fait, tous ces mots-là vont servir à Juju, vont lui servir à lui donner de la force. Et ça a hyper bien marché parce que en 10 minutes, comme je vous disais, elle a réussi à sortir Mathilde. Et là, en fait, moi je regardais pas le bas. Et là, d'un coup, elle pousse. Et là, j'entends vite fait les sages-femmes. Elle pousse et je vois la sage-femme donner quelque chose à Juju. Et je vois ma fille. Et je vous garantis que ce moment, pouah. J'ai les larmes aux yeux juste à raconter ça. Mais je vous garantis que le jour où vous allez... Elle réagit aussi. Mais le jour où vous allez assister à cet événement, pleurer toutes nos larmes, je suis ému juste à vous raconter ça, je suis désolé, mais c'est fou de se dire, mais waouh, on a traversé tellement de choses, et ça y est, on y est, on a notre petite fille, c'est quelque chose, c'est vraiment quelque chose. Du coup, à la couche, Juju, elle peut la tenir vraiment pas longtemps au début, et moi, du coup, ils m'ont appelé dans une petite salle, j'ai pu voir Mathilde, mais j'ai des images de ses premiers pleurs, j'ai eu la chance
de pouvoir filmer. Ils m'ont dit oui, y a pas de problème. Et du coup là, ça fait un mois qu'on a notre petite famille, on est à 3. C'est pour ça que j'ai pas tourné de vidéo depuis. Voilà pour cette petite vidéo les amis. Je vais en retourner d'autres. Plein de concepts que j'ai déjà fait. Des nouveaux, et j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker cette vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. Et ma petite est en train de pleurer, donc je finis cette vidéo avec le bon timing. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette nouvelle vidéo les amis, j'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous allez être toujours aussi présents. Ça me fait extrêmement plaisir de poster des vidéos, de faire des vidéos. Je n'ai pas abandonné, loin de là. On se retrouve pour de prochaines vidéos les amis. Double ciao!